En Guinée-Conakry, le chef de la junte limoge le préfet coiffeur. On va parler également du Nigeria, 36 personnes enlevées dans 2 églises. Puis Sénégal, l'opposition appelle à la journée de concert de casseroles. On termine par le Togo, 55e membre du Commonwealth le 24 juin à venir. Nos invités sont en place. Le journaliste Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Credo, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel et bonjour à tous ceux qui nous suivent. En pleine forme. Dieu merci, nous rendons grâce à Dieu et je crois que c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore cette semaine sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir également. Nous avons également Rodrigue Ahego, il est journaliste et il est également analyste politique. Bonjour Rodrigue, vous allez bien? Bonjour Michel et bonjour à mon cher frère Credo. Je crois que c'est notre dernière rencontre ici à New York, date de plus de 2 ans. Et c'est un plaisir de se retrouver, je dirais, en famille, autour du plateau pour parler de nous. Ouais. Quand je dis parler de nous, parler de l'Afrique. Ça fait partie de la famille. Alors. On va commencer par la Guinée-Conakry. Le renard passe chacun à son tour chez le coiffeur. Est-ce parce qu'il a fredonné cette célèbre cantine ouest-africaine dans sa tendre enfance que le lieutenant-colonel Ibrahima Douramoudou Keïta s'est senti inopinément investi d'une mission de sculpteur capillaire? Diffusée en fin de semaine dernière, une vidéo amateur montre le militaire bombardé préfet de Sigiri en train de contrôler une salle d'examen du baccalauréat. Il remarque donc un candidat dont la coiffure ne lui convient pas. Silo à la main, copie sur la table, oreilles bien dégagées, mais cheveux légèrement longs sur le sommet du crâne. Le lycéen devient la cible des commentaires de l'aéropage du jour. Alors que l'un des visiteurs accompagnant le militaire suggère à l'adolescent de songer à se rendre chez le coiffeur, le préfet en uniforme kaki saisit une paire de ciseaux et déclare « On va l'aider tout de suite » et de couper les mèches rebelles de la manière la plus approximative qui soit. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on commence par vous, Rodrigue. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Finalement, dites-nous concrètement, qu'est-ce que le militaire reprochait aux jeunes lycéens? Bon, dans un premier temps, je vais dire que c'est un peu regrettable, et j'ai compris que c'est une histoire de zèle, parce que vous savez, quand on est en salle d'examen, pour tous ceux qui ont eu la chance, une fois de passer un examen dans leur vie, on peut comprendre toute la concentration requise pour pouvoir affronter les épreuves. Alors si là, par exemple, des coups de ciseaux passent au travers des cheveux pour complètement dénaturer l'esprit de candidat qu'on avait avant de s'installer dans la salle, je pense que le moment est très mal choisi par le préfet pour faire valoir son zèle. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de perdre des valeurs et une certaine identité à travers la dépravation des mœurs, etc. Mais au même moment, ça ne peut pas être un créneau pour que les gens aillent adopter comme thérapie ces pratiques qui sont totalement en déphasage avec ces vertus ou bien ces qualités-là qu'on attend d'une autorité. Ce n'est pas parce qu'on est militaire, autorité, préfet ou j'en sais rien, commandant, j'en sais rien, qu'on peut se permettre cela. Le premier a déjà bien fait en demandant tranquillement à l'élève de penser à faire un tour chez le coiffeur. On peut tranquillement, par exemple, lui dire « Demain, veille à ce que tu ne viennes plus avec cela, par exemple. » Nous, déjà au collège, on surveillait tout ça à l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. À l'époque, vous ne pouvez pas passer le truc là, le seuil de l'établissement du collège avec n'importe quel cheveu sur la tête. Même pas avec des ongles trop poussés, même pas avec des uniformes fantaisistes ou plissés ou enfin qui sont en grève permanente avec le fer à repasser. Et donc tout était contrôlé. Vous allez par exemple au Ghana à côté, c'est vrai que c'est leur identité remarquable. Quand tu arrives, c'est-à-dire le fer à repasser est permanemment sur les uniformes. Donc si on veut aller à ça, ce n'est pas avec la manière militaire.
Et donc, je pense que Doumbouya a bien fait, même si peut-être qu'il a compris que la vidéo était devenue virale sur les réseaux et il a pris ses responsabilités. Mais c'est en cela aussi la qualité d'un dirigeant d'intervenir quand le commun des mortels ou la grande majorité condamne un acte, qu'on prenne les responsabilités, quel que soit le niveau d'amitié qui lie ce responsable à celui qui aurait fauté. Alors, Rodrigue l'a dit tout à l'heure, cher Credo Tété, il parle de zèle. Finalement, le préfet coiffeur a été limogé par le président de la République. Oui, dans une certaine mesure, on peut tabler sur le zèle du colonel préfet. Mais en scrutant ce qui a amené le préfet colonel à agir ici, donc il faut dire que l'élève aussi l'a défié. Parce qu'avant même la tenue de l'examen, donc cet élève a été rappelé à l'ordre, mais les propos qu'il aurait tenus vis-à-vis du corps professoral et même des envoyés du préfet, c'est que pour rien au monde, il ne va se coiffer comme les autorités l'auraient voulu. Mais cela ne peut pas non plus excuser le comportement de l'élève. Rodrigue a abordé un point très sérieux qu'on doit mesurer. Peut-être que dans une garnison, le colonel s'était cru dans une garnison où il avait tout le monopole du temps et puis de l'espace pour se donner à ce jeu qui n'a pas été profitable pour lui. Parce que l'élève a besoin d'être concentré et les épreuves ont démarré. Donc je crois qu'il n'avait pas cette excuse-là de distraire et le candidat qu'il a identifié, les autres candidats. Donc ce n'est pas une bonne posture pour lui en tant que parent d'élève que de se comporter ainsi. Mais l'excuse, la circonstance atténuante voudrait également qu'on considère que c'était un défi également pour le colonel, pour les autorités en charge de l'éducation, un défi lancé par cet élève. Maintenant, si on veut analyser le comportement du colonel président Doumbouya, c'est vrai, donc le fait que la vidéo a connu un boom viral sur les réseaux sociaux ne serait justifié. Moi, je crois que c'est une sanction assez disproportionnée. Peut-être qu'on pourrait rappeler à l'ordre le colonel. Et tout juste après le limogeage de ce colonel, nous avons eu les échos de sa préfecture où les gens se sont soulevés pour dire que pour une fois, c'est le colonel qui a su établir un contact avec les populations à la base. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup de paramètres qui ont échappé au colonel Doumbouya, qui ayant déjà des problèmes sur le plan national, sur le plan politique, voulait envoyer un message, disons, au peuple guinéen. Son message n'est pas condamnable, mais moi je pense personnellement qu'il aurait pu utiliser un autre mode d'emploi que de limoger le colonel préfet de la sorte. Donc il faut couper la poire en deux pour dire le colonel n'a pas bien fait, il n'a pas agi en tant qu'autorité, il n'a pas bien agi non plus en tant que parent d'élève. Si on faisait ça à son enfant, est-ce qu'il aurait accepté la manière? Donc, comme l'a dit, comme l'a suggéré Rodrigue, il pouvait rappeler devant les autres candidats à cet élève récalcitrant que nous vous donnons jusqu'à demain et si vous venez demain, peut-être que vous n'allez pas rentrer dans la classe. Eux, on t'aurait coiffé avant de t'accorder l'accès à la salle de classe, à la salle d'examen. Donc je crois que ça aurait été beaucoup plus esthétique. Bon, on a été rejoint par Adam Madjaranou, il faut qu'on le présente. Il est journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour Adam, vous allez bien? Oui Michel, ça va. Bonjour à toutes toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV. Ah. On a commencé par la Guinée. Alors cette question, en agissant ainsi, est-ce que le préfet ne perturbe pas la concentration de l'examen du bac et surtout la solennité d'un tel examen? Non, ça c'est une évidence. Mais moi, à mon humble avis, moi je pense que tout est question du respect de la posture indiquée aux élèves au niveau de la Guinée. Parce que lorsque vous prenez par exemple chez nous également, nous avons des postures indiquées. Et lorsque les examens s'approchent, je pense que chaque élève a
le droit de pouvoir se conformer, tout est de respecter les tests en vigueur, ce qui n'a pas été le cas. Même moi, je pense que quelque part en agissant ainsi, comme vous l'avez dit, d'abord on frustre l'élève et vous savez, il y a certaines frustrations qui restent à vie, surtout devant ses amis. Et au-delà de tout, la constatation est toujours de mise de toutes les façons. Vous verrez que durant tout le parcours de l'examen, il aura toujours souvenir cet acte-là posé et cela va affecter généralement le cours de l'examen à cet élève-là. Peut-être ce qu'il aurait pu donner en matière de performance ne serait pas à l'ordre du jour. Mais au même moment, moi je pense que lorsque vous prenez Mamadou Doumbouya, il est dans une logique de toujours faire, moi je l'ai toujours dit, dans une posture un peu non seulement extravagante, mais de toujours plaire à la population. Donc c'est ce qu'il a fait. Si la vidéo n'était pas virale sur les réseaux sociaux, il n'allait pas arriver là. Mais malheureusement, cet acte posé, je pense que, comme Credo l'a dit tantôt, le préfet est toujours bien perçu dans sa localité, étant donné les contacts entre le préfet et la population ont toujours été donc bons. Donc on sait que c'est un préfet qui a toujours le contact d'abord facile et essaie d'éduquer partout où besoin y est. C'est ce qui l'a conduit à poser cet acte-là, qui malheureusement a fait fuiter au niveau des réseaux sociaux et qui a conduit le président à pouvoir donc le limoger. Tout compte croire que je pense que le préfet, le Mamadou Doumbouya, est allé encore trop loin. D'abord, disons, est-ce que c'est de la prérogative du président de la République lorsque nous prenons les tests? Il est issu d'un ministère, etc. Très souvent, c'est vrai que nous savons que ce sont les décrets qui les nomment, mais il peut agir ainsi. Mais au-delà de ça, je pense que cette figuration qu'il a toujours tendance à faire, c'est ce qui s'est encore exprimé au niveau du limogeage du préfet et que moi je trouve qui a été trop perçu. Et aujourd'hui, on constate qu'au sein de la population, les gens ne sont pas en adéquation avec Mamadou Doumbouya. C'est ce que, en réalité, lui voulait en réalité corriger. Et chaque acte qu'il pose, il les pose du fait que c'est la population qui agit. Mais au même moment, moi, je pense que ce n'est toujours pas bon à partir du moment où c'est parce que nous avons une portion de la population qui agit. On est obligé donc de prendre des dispositions pour poser tel ou tel acte sans approfondir l'arrière. Donc, moi, je pense que tout est question du respect d'abord des consignes en matière de poursuite au niveau éducationnel, comme l'indiquent les tests au niveau de la Guinée, mais au-delà de ça également, je pense que la figuration qu'il a tendance à faire devait avoir un petit bémol là-dedans, sinon cela risque de retourner contre lui, comme c'est le cas actuellement au niveau de cette préfecture-là. Rodrigue, les gens ne sont pas en adéquation avec Mamadi Doumbouya, vous confirmez les dires de Adam Adjaranou? Ben écoutez, quand j'ai écouté Adam, j'ai compris une chose. Écoutez, Mamadou Doumbouya, si son acte c'était pour plaire aux populations, la première question qui devrait se poser, c'est de savoir si l'acte en soi est perçu négativement, positivement dans la contrée où l'acte a été posé. Et si tel est le cas, donc limogeage ne devrait pas suivre. Donc je ne pense pas que l'acte c'est pour plaire aux populations. Vous savez, et puis ne prenons pas le limogeage comme une punition au colonel. L'image que véhicule l'acte sur comment dirais-je, au sein de l'opinion nationale et internationale, le contexte dans lequel l'acte est posé au moment où on prône une autre façon de faire, parce que c'est beaucoup plus dictatorial lorsque le préfet vient prendre par exemple un ciseau et puis commence par cisailler les cheveux de quelqu'un. Je l'ai dit, quand Adam dit que c'est une histoire de posture qui n'a pas... Non, je dis peut-être que je dirais d'office que c'est faux. Parce que vous savez, j'ai mentionné tout à l'heure, l'élève n'est pas inscrit en candidat libre. Il était là le long du cursus scolaire. Et si disposition disciplinaire devrait y avoir, si je prends aspect posture lié à je dirais au règlement intérieur sur le plan éducatif, ce n'est pas le jour de l'examen que l'enfant devrait se présenter avec ces mêmes cheveux-là que le colonel serait venu jouer le rôle de coiffeur. Donc ça veut dire que il y a quelque chose à faire. C'est en cela que j'ai pointé du doigt à côté au Ghana, à côté ici. Parce que tu vois par exemple, chez nous, les jours de classe, tu vas voir tous les cheveux possibles dans leur extravagance, possible. Mais quand tu franchis les frontières, tu vas voir tout est rasé, possible. Tout est rasé. Ça voudra dire, là on peut parler de posture, ça veut dire qu'avant d'arriver dans notre établissement, ou avant d'être élève dans notre pays, en Guinée,
il faut éviter si ça encore que vous allez trouver les défenseurs des droits de l'homme sur votre chemin. Vous Parce le dites que qu'à la base, chacun on a aussi- failli. Je ne dirais pas qu'on a failli, mais ça participe à des réflexions qui peuvent amener à éviter ces genres de scènes, c'est-à-dire prendre des dispositions en amont pour décourager ces comportements. Et si je reprends l'aspect défi, oui, défi, vous savez, aujourd'hui, on pense que la jeunesse, c'est aussi ça. Piquer la grosse tête, etc., etc., etc. Il a défié le colonel, on a rasé ses cheveux, c'est lui qui est déconcentré, c'est lui qui a été ridiculisé devant ses camarades et c'est lui qui va essuyer les rires et les moqueries de ses camarades. Alors, on a beaucoup plus... Très bien. Et donc, on aurait peut-être, comme je l'ai dit, avertir l'élève, si tu reviens demain avec ça, parce que la condition d'accès doit être ça. Et puis l'élève a des parents. L'élève a des parents. Et ça aussi, ça participe à reconnaître le niveau de défaillance en termes de, comment dirais-je, d'éducation parentale. Ça aussi, ça pose le problème. Et dans les établissements scolaires, on a ce qu'on appelle le comité des parents d'élèves qui aussi interviennent à un degré donné avant que sanction disciplinaire y a à prendre. Nous, par exemple, à l'époque, tu es censé être en kaki complet pour ceux qui sont dans les collèges d'enseignement général ou technique publique, et ceux qui sont dans les privés, c'est ça, des uniformes. Mais je t'assure que si tu t'amuses à porter un t-shirt ou un truc qui n'est pas autorisé par le règlement intérieur de l'établissement, tu n'as pas accès à l'établissement, on te renvoie. Donc je suis désolé de parler de posture lorsque c'est au cours de l'examen, parce que les cheveux n'ont pas poussé en 2 jours. Les cheveux n'ont pas poussé en 2 jours. Et donc, ça, c'est une sorte de, je ne dirais pas défaillance, mais des éléments à mettre dans une réflexion pour faire de sorte que un colonel ou un préfet ne soit pas amené à jouer le rôle de coiffeur. Oui, vous permettez. Ok, Mais d'accord. je suis sûr que le limogeage est un signal fort qui doit parler à degré donné. On va marquer la petite pause. Je sais que vous voulez réagir. On va donner également la parole à Credo Tété pour justement parler de ce colonel coiffeur de l'élève et de Mamadi Doumbia.